Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sammy Jack Channel. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le tutoriel d'une blouse. Ça s'appelle la blouse Juliette, que j'ai un patron que j'ai acheté en ligne sur le site Makeris. Je vous donnerai les informations éventuellement dans la description pour toute personne intéressée. Il vous faudra juste le patron de la blouse. Une fois que vous l'avez, un tissu d'environ 1,50 m de long sur 80 cm de large et des épingles, une paire de ciseaux et votre machine. Rien de compliqué, vous verrez, très simple à coudre. Allez, c'est parti. Vous aurez juste besoin donc des deux panneaux, le dos et l'avant de votre patron. Moi j'ai déjà décalqué mon patron. Avant de commencer, il faut savoir ce qu'on appelle une pliure. La pliure, c'est-à-dire que vous prenez votre tissu dans toute sa largeur là et vous le repliez en deux. Du côté que vous avez plié, vous posez votre patron là où c'est marqué pliure. Vous voyez? Donc là, moi j'ai la pliure de ce côté-là. Vous posez votre patron et vous épinglez. Vous épinglez bien tous les côtés de sorte à ce que votre patron épouse la forme de votre tissu. Voilà. Une fois que c'est épinglé, on va passer à la découpe. Là, moi, je n'ai pas eu besoin de repasser mon tissu. Mais avant de commencer tout ouvrage, si vous voyez que vous avez plein de plis sur votre tissu, pensez toujours à le repasser avant de passer à la découpe. Donc là, on a notre dos. On va passer à la découpe de la partie avant de notre blouse. C'est pareil, vous maintenez votre tissu plié en deux. Et vous posez votre patron côté pliure. Et vous épinglez comme tout à l'heure. Ensuite, on passe à la découpe tout au bord du patron. Voilà, on a nos deux panneaux. On enlève les épingles. Un conseil que je peux vous donner, lorsque vous découpez votre tissu, en l'occurrence le tissu wax, pensez à vérifier de quel côté se trouve l'endroit et l'envers du tissu. Vous l'avez avec la référence, les informations de la marque de votre tissu. Et donc, lorsque vous le voyez côté envers, ben, vous notez sur votre tissu que la partie que vous venez de découper, ben, c'est l'envers ou c'est l'endroit. Ça vous permettra de savoir lorsque vous allez coudre si vous êtes sur l'endroit ou l'envers. Donc là, moi, j'ai l'envers de mon tissu. Je prends toujours ma craie et je marque dessus E sur le côté envers. Comme ça, je sais
quel est le côté droit et le côté envers de mon tissu. Voilà, une fois que le tissu est découpé, on n'a plus besoin du patron. Donc ça, on l'enlève. Et le trop des tissus aussi, on l'enlève. Donc, on se retrouve avec... tout à l'heure, c'était comme ça. Comme ça. Et lorsque vous l'ouvrez, ça donne ça. Voilà. Et le deuxième panneau aussi, pareil. Lorsqu'on l'ouvre, on a ça. Ensuite, on va passer à l'assemblage. Maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler nos deux tissus. Vous mettez endroit contre endroit et vous épinglez le côté d'une épaule. Juste une épaule. Là, comme ça. Et on va coudre à 1 cm du bord. Je rappelle que nous travaillons sur l'envers. Il faut toujours assembler votre tissu endroit contre endroit. Vous prenez votre machine, vous la réglez sur le point droit. Et on va coudre une première épaule. À 1 cm du bord. On commence toujours par un point d'arrêt. Et on finit toujours par un point d'arrêt. On coupe ensuite les petits fils qui dépassent. Et maintenant, nous allons ouvrir comme ceci pour pouvoir faire l'encolure. On va juste faire un ourlet au niveau de l'encolure. Pliez votre tissu sur 3 mm et vous le faites une deuxième fois. Et à l'aide de votre fer à repasser, vous suivez votre doigt pendant que vous repliez en fait. Arrivé au niveau de l'épaule que nous avons cousu tout à l'heure, vous ouvrez la couture avec le fer à repasser pour aplatir sur votre tissu. Voilà. Et on continue de rouler. Voilà, donc notre encolure
est marqué au niveau de l'ourlet. Il restera à passer tout cela à la machine au point droit. Je vous conseille de réduire la vitesse de votre machine pour pouvoir suivre tranquillement la courbe de l'encolure. Toujours un point d'arrêt. Et on y va. N'hésitez pas à marquer des pauses pour bien replacer vos tissus. Et vous terminez par un point d'arrêt. Voici ce que ça donne sur l'envers et ce que ça donne sur l'endroit. Donc on a fait le roulet de toute l'encolure. On remet notre tissu endroit contre endroit. Et cette fois-ci, on va coudre la deuxième épaule à 1 cm du bord. On commence par un point d'arrêt. Je ne cesserai de le dire. Et on finit par un point d'arrêt. On coupe les fils qui dépassent. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire le roulet des côtés des manches et passer le fer par-dessus pour pouvoir marquer le roulet. Toujours 3 mm maximum de 3 mm maximum de roulet. On ouvre la couture au niveau de l'épaule. Et on continue le roulet. Donc vous faites pareil de chaque côté des manches et on se retrouve tout à l'heure pour la couture. Donc une fois qu'on a fini de marquer les ourlets au fer à repasser, on passe ensuite au point droit à la machine comme pour l'encolure tout à l'heure. On commence toujours par un point d'arrêt. Et on finit toujours par un point d'arrêt. On fait pareil pour le deuxième côté.
Maintenant qu'on a cousu les emmanchures, on va passer à la couture sur le côté du top. On joint bien les bouts et on épingle. Et là, il faut juste passer au point droit à la machine. Bien sûr, à 1 cm du bord. Point d'arrêt toujours. On finit par un point d'arrêt. On reprend notre fer à repasser et on va faire l'ourlet du bas à 1 cm du bord. Plutôt 1 cm d'ourlet. On se retrouve tout à l'heure pour la couture. J'ai fini de marquer mon ourlet du bas à 1 cm de largeur. Maintenant, on va passer à la couture au point droit à la machine. Toujours un point d'arrêt. Et c'est parti. Et on finit par un point d'arrêt. Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons fini de coudre notre blouse. Pour un travail plus fini, disons mieux fini, il serait bien de passer les côtés de votre blouse au point surgé, soit à la surjeteuse ou au point zigzag, en fonction de ce que vous avez sur votre machine. Voilà, on a terminé. On va voir ce que ça donne. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de mon tutoriel. Et on se retrouve certainement très bientôt pour un prochain tuto. À bientôt.